En mai dernier s'est tenue la International Robotics and Automation Conference, la ICRA 2022, en Pennsylvanie. 7000 participants venant de 95 pays ont présenté leurs robots qui marchent, volent et nagent. Voici les robots les plus intéressants de cette année en une vidéo, c'est parti! La conférence était une véritable parade de robots. Le robot Spot de chez Boston Dynamics a montré son bras agile capable de parfaitement tenir une position prédéfinie dans l'espace. Le robot Animal a récemment obtenu la capacité de non seulement monter rapidement des escaliers sur 4 roues, mais aussi de tenir en position verticale sur 2 roues à la façon d'un robot humanoïde. Ghost Robotics a aussi apporté son robot militaire, le Vision 60. Selon l'entreprise, le robot peut supporter l'eau pendant une demi-heure. Il est équipé de moteurs inversibles et ses mouvements sont indépendants de sa caméra pour maintenir son équilibre dans n'importe quelle situation sans intervention humaine. Le robot peut marcher 9 km en 3 heures sur une seule charge. L'entreprise dit que ses composants sont achetables prêts à l'emploi. Le robot peut potentiellement être utilisé pour de la sécurité à distance et des patrouilles. L'entreprise a également apporté Spirit 40, un modèle en début de développement. Unitree Technology a présenté son robot compagnon Go1 ainsi que son robot spécial de qualité industrielle nommé B1 doté d'une résistance à l'eau IP68. À l'ICRA 2022, nous n'avons pas su identifier un robot à 2 roues. Il ressemble à notre vieille connaissance, le robot Ashento de la start-up du même nom, mais diffère par le design des roues. Peut-être savez-vous qui l'a créé? Dites-le nous dans les commentaires. Étaient également présents des robots de chez Clearpath Robotics, des plateformes robotiques mobiles, modernes et polyvalentes. Ainsi que le robot Thiago de PAL Robotics qui est en cours de développement et deviendra certainement un assistant utile dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Durant notre visite de l'ICRA 2022, le robot Digit de chez Agility Robotics fut le premier robot humanoïde disponible dans le commerce à maîtriser les entrepôts tout en étant capable d'être un robot coursier ou encore un robot d'assistance. Il y avait également un prédécesseur du robot Digit, le bipède Cassie, qui est remarquable pour sa stabilité et sa perméabilité. Un développement innovant était le robot anthropomorphe Softhand de la société italienne Cube Robotics. Cette main robotique est basée sur la technologie Mechalogical et peut s'adapter à la forme des objets qu'elle prend. Le système de contrôle entraîne les tendons et n'est équipé que d'un moteur qui permet tout de même d'ouvrir et de comprimer 5 doigts ensemble, reproduisant ainsi la puissante synergie de la main humaine. Il est intéressant de noter qu'elle est spécifiquement créée pour des applications industrielles. Agilix Robotics a présenté en Pennsylvanie ses formidables plateformes à roues et à chenilles conçues pour les déplacements intérieurs et extérieurs sur des terrains accidentés. Leurs robots les plus robustes peuvent porter jusqu'à 150 kg. Et à l'exception du traceur, qui est fait pour les entrepôts, tous ces robots peuvent grimper des bordures et des marches de 5 à 17 cm de haut et gravir à pleine charge des pentes allant jusqu'à 36 degrés, ainsi que traverser des eaux peu profondes, des fossés et de la boue. Les robots Agilix Robotics sont capables de cartographier le terrain, de naviguer de manière autonome, de contourner les obstacles et de planifier leur parcours. L'entreprise produit également un robot éducatif open source et une plateforme dotée d'un intelligent manipulateur d'apprentissage doté de 6 degrés de liberté. Un groupe de scientifiques spécialisés dans les systèmes cyberphysiques de l'Université technique de Munich a présenté un apprentissage profond avec renforcement qui peut apprendre la manipulation robotique dans un environnement humain. Bien que l'apprentissage par renforcement, ou RL, soit aujourd'hui la méthode la plus rapide et la plus prometteuse pour les robots, aucune méthode connue ne garantit encore la sécurité face à des obstacles hautement dynamiques tels que les humains. L'absence de garantie de sécurité formelle empêche l'utilisation du RL pour les manipulateurs dans des environnements humains réels. C'est pourquoi les chercheurs ont développé un mécanisme de protection qui garantit la sécurité des humains, confirmé par l'ISO.
L'algorithme utilise une analyse rapide de la position des personnes et des manipulateurs et prévoit leurs éventuelles collisions afin de garantir que le manipulateur s'arrête complètement avant que la personne ne soit à sa portée. La méthode peut étendre considérablement l'utilisation des robots dans la vie réelle en leur offrant une formation plus rapide avec des garanties de sécurité. Le laboratoire de robotique informatique de l'ETH Zurich a présenté son interface de commande en réalité mixte à l'ICRA 2022 qui permet à l'opérateur de spécifier la position d'une charge utile pour les systèmes en temps réel multi-robots. Cela empêche toute erreur de la part des robots. Sans cela, bien que les systèmes multi-robots possèdent une meilleure stabilité et une meilleure capacité de charge qu'une seule machine, le contrôle de ce mouvement collectif devenait compliqué à gérer pour l'opérateur. Les chercheurs ont résolu le problème en créant un système de télécommande intuitif qui suit et prévient les déviations du fonctionnement du robot. Cependant, jusqu'à présent, le système n'a été montré que sur un seul robot, le ABB Yumi. Des scientifiques du laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle du MIT ont présenté à la conférence leurs recherches qui proposent de résoudre un problème incroyablement difficile pour le robot, à savoir l'habillage d'une personne. Le fait est que travailler avec un vêtement prenant des formes imprévisibles est autant difficile pour un robot que de travailler avec un être humain tout aussi imprévisible. Combiner ces deux tâches pour des machines modernes semble presque incroyable. Cependant, les chercheurs sont parvenus à entraîner le robot en n'utilisant que deux paramètres en entrée, la force appliquée sur les vêtements et la position approximative du coude. Les scientifiques ont utilisé l'apprentissage automatique pour enregistrer les données à l'aide d'une combinaison spéciale de capteurs. Le robot compare la force appliquée aux vêtements et la zone approximative du coude, quelle que soit la façon dont le bras est incliné ou plié. L'algorithme comprend un modèle dynamique qui prédit le mouvement futur de la main et chaque prédiction est corrigée en mesurant la force agissant sur le tissu à un moment donné. Les chercheurs de l'université Carnegie Mellon ont présenté les résultats de leur expérience lors de la conférence. Elle consistait en une collecte d'informations à bord de véhicules tout-terrain et sur un terrain accidenté, comprenant de l'herbe haute, du gravier meuble et de la boue. En allant jusqu'à 50 km/h, 7 types de capteurs ont collecté des données telles que la vitesse de chaque roue et la position de la suspension. Ce jeu de données résultant, appelé Tartan Drive, contient environ 200 000 de ces interactions physiques réelles. Les chercheurs estiment que Tartan Drive constitue le plus grand ensemble de données multimodales réelles sur la conduite hors route, tant par le nombre d'interactions que par les types de capteurs. 5 heures de données peuvent être utiles pour l'apprentissage d'une voiture autonome. Lors de l'ICRA, les ingénieurs de l'Université de Californie à San Diego ont présenté une technologie à faible coût et à faible consommation d'énergie qui aide les robots à se repérer avec précision dans une pièce, même si l'éclairage est faible et qu'il n'y a pas de point de repère reconnaissable. La technologie utilise les signaux de hotspot Wi-Fi à proximité pour suivre les mouvements du robot et l'aider à déterminer où il va. Les tests ont montré que la précision des signaux Wi-Fi pour la localisation et la cartographie était du même niveau que celle de la caméra et du lidar. Le laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle du MIT a présenté à la conférence une poignée robotique utilisant les nouveaux doigts Jelsin-Finray qui, comme la main humaine, est suffisamment flexible pour manipuler des objets. Ce qui distingue ce travail des autres est que la poignée est équipée de capteurs qui peuvent dépasser la sensibilité de la peau humaine. La prise est universelle car elle peut s'adapter passivement à différentes formes et ainsi capturer une variété d'objets. Grâce à la caméra dotée de capteurs sensoriels, ces mains robotiques peuvent également évaluer la forme globale de l'objet, la rugosité de sa surface, son orientation dans l'espace et la force appliquée à chaque doigt. Dans une série d'expériences, le capteur Jelsit a même été capable de discerner des inscriptions sur les objets qu'il tient, distinguant par un algorithme informatique le niveau de déformation le plus fin. L'Institut de recherche Toyota a présenté des résultats de recherche expliquant pourquoi la perception interactive et les capteurs tactiles souples sont essentiels pour manipuler des objets complexes tels que des liquides, des céréales et de la pâte. Rappelons que l'Institut développe des robots domestiques universels qui seront capables d'aider à la maison et de prendre soin des personnes âgées solitaires. Bien que les robots utilisent désormais des poignées universelles pour la manipulation, Toyota travaille également sur des effecteurs souples pour le bras robotique tactile appelé Stretch. Les capteurs optiques et tactiles souples permettent aux robots de manipuler des objets déformables en capturant des caractéristiques importantes telles que la géométrie de contact à haute résolution.
Toujours à l'occasion de l'ICRA 2022, Dyson a présenté ses prototypes de robots domestiques. Le manipulateur intelligent de Stretch est aujourd'hui probablement le manipulateur mobile le moins cher, le plus compact et le plus léger pour le travail en intérieur. Le robot peut effectuer de nombreuses tâches. La structure principale consiste en une base mobile à 2 roues pouvant tourner séparément, un élévateur et une flèche télescopique configurée pour obtenir un mouvement à l'extrémité de la flèche. Les extensions de la conception comprennent un poignet à 1 degré de liberté pour tenir l'outil, un poignet agile à 2 degrés de liberté pour incliner et faire tourner l'outil et une pince adaptable. Vous aimeriez avoir un tel assistant chez vous? Écrivez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et ne manquez pas les nouveaux épisodes du monde de la haute technologie.